Bonjour. Aujourd'hui, je veux passer à travers un document important. Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Il fut écrit qu'il serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui lui donne la paix tomberait sur lui. Et il est venu. Les prophéties extraordinaires concernant la première venue de Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Date de l'événement, d'après ce diagramme-là, autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le père du mensonge, l'adversaire de l'homme, sera un jour écrasé par la semence de la femme. Par la semence de la femme, intéressant. La postérité de la femme, Jésus, sera blessé au talon, c'est-à-dire la marche sur la terre sera subitement interrompue. Accomplissement, Nouveau Testament. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12:31. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé le clou en la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2:14-15. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Luc 22:53. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Jean 14:30. Retournant aux prophéties de l'Ancien Testament. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te donnerai. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et mit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, Abraham, Abraham. Il lui répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22:1-2 et 9-14. La date de l'événement, aux alentours de 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham, surnommé le père des croyants, est appelé à offrir son fils unique Isaac en sacrifice. Il y avait là une préfiguration. Abraham n'eut toutefois pas à sacrifier son fils, mais il put conclure en disant que c'est Dieu qui pourvoirait à ce qu'exige sa parfaite justice. Accomplissement Nouveau Testament. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui avait été dit, en Abraham sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Hébreux 11:17-19. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Retournant aux prophéties de l'Ancien Testament, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22:18. La date de l'événement, aux alentours de 2000 ans avant Jésus-Christ,
Dieu bénira toutes les nations de la terre par la postérité d'Abraham. Accomplissement, Nouveau Testament. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 7 à 9, 28 à 29. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Prophétie de l'Ancien Testament. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Genèse 49, 10. Ce fut accompli autour de 1700 ans avant Jésus-Christ. Dieu indique que le futur roi des rois sera issu de la tribu de Juda, l'un des 12 fils de Jacob, petit-fils d'Abraham. Accomplissement Nouveau Testament. Car il est de croire que notre Seigneur est sorti de Juda. Hébreux 7, 14. Retournant aux prophéties de l'Ancien Testament, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Exode 12, 3 et 5. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler à Pâques. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas que le destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, 21 à 23. La date de l'événement, autour de 1400 ans avant Jésus-Christ, le peuple hébreu est épargné grâce à du sang d'agneau mâle sans défaut aspergé sur les cadres de porte d'entrée de leur maison. Ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Christ sont épargnés du jugement. Accomplissement Nouveau Testament. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, 22, Hébreux 10, 4. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18 à 19. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Prophétie de l'Ancien Testament. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leur faire un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome 18, 15 à 19. La date de l'événement, autour de 1400 ans avant Jésus-Christ. Dieu enverra un prophète duquel ceux qui n'écouteront pas auront à rendre des comptes. Accomplissement Nouveau Testament, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète
qui doit venir dans le monde. Jean 6, 14. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Jean 7, 16 et 17. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4, 5. Prophétie de l'Ancien Testament. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et je fermerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et je fermerai pour toujours le trône de son royaume. 2 Samuel 7, 12 à 13. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Éternel de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, ils ne prononceront point sur un oui-dire. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Isaïe 11, 1 à 4 et 10. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jérémie 23, 5. La date de l'événement, autour de 1000 ans avant Jésus-Christ. Celui dont le règne sera affermi pour toujours sera de la postérité du roi David. Isaïe est le père de David. Accomplissement Nouveau Testament. Et Dieu leur donnera pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita, dis-je, pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Acte 13, 21 à 23. Merci pour ton écoute. Par la semence de la femme, intéressant. La postérité de la femme Jésus sera blessée au talon, c'est-à-dire la marche sur la terre sera subitement interrompue. 3.15. Date de l'événement, d'après ce diagramme-là, autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le père du mensonge, l'adversaire de l'homme, sera un jour écrasé par la semence de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse. Il fut écrit qu'il serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui lui donne la paix tomberait sur lui. Et il est venu. Les prophéties extraordinaires concernant la première venue de Jésus-Christ. Bonjour. Aujourd'hui, je veux passer à travers un document important. Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament.